Présentement, la haine, c'est détruire l'autre, c'est le bloquer, l'empêcher d'aller loin. Mais Dieu, lui, quand il regarde la haine, il trouve dans la haine un moyen que l'on donne à l'autre de réussir. La chance que l'on donne à la personne que l'on n'aime pas de réussir. La haine devient une corde que l'on jette dans le trou de misère de la personne que l'on n'aime pas pour le sortir. Aujourd'hui, je suis en train de dire, tout celui qui va persister dans la haine contre toi, il sera ton marchepied. Amen. La haine accomplit le psaume 23 dans notre vie. La haine. Elle accomplit le psaume 23 dans notre vie. Lorsque quelqu'un te hait, écoute ce qui arrive. 1. L'Éternel devient ton berger. 2. Tu ne manqueras de rien. Même si celui qui te hait la ferme toutes les portes pour que tu ne manges pas, pour que tu n'aies pas de subsides, l'Éternel lui-même qui est devenu ton berger pourvoira à tous tes besoins. Tu ne manqueras de rien. Celui qui est avec Dieu, on ne le détruit pas facilement. Il est impossible. On ne maudit jamais celui que Dieu a béni. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre quelque part, qui passe des moments difficiles à cause des hommes qui sont tout autour de lui, la haine des hommes, cette haine ne te détruira pas. Parce que celui que Dieu a béni, il n'y a personne pour le maudire. Salut peuple de Dieu, nous vous demandons simplement de vous abonner sur notre chaîne YouTube J. Michel. C'est simple, vous n'avez qu'à cliquer et vous abonner. Vous allez voir c'est écrit subscribe, vous cliquez là-dessus, il y aura une clochette qui va apparaître. Vous cliquez aussi sur la clochette, comme ça vous n'allez rien manquer, vous aurez une notification à chaque fois qu'il y aura un culte posté pour un moment d'adoration. Que Dieu vous bénisse, faites cela pour la gloire de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Seigneur, merci. Nous sommes heureux ce matin d'être là pour parler une fois encore de ta part. Nous adresser à tes enfants. Nous avons besoin d'être soutenus par le Saint-Esprit. Que nos pensées soient gérées par le Saint-Esprit. Et nous voulons entrer dans la liberté de l'esprit pour faire exactement ce que Dieu veut que nous fassions. Bénis ta parole. Mets l'onction sur la parole de ce matin pour qu'elle rencontre un cœur, une vie et qu'elle agisse efficacement. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous sommes heureux, bien-aimés dans le Seigneur, nombreux à nous suivre ici, localement et partout ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère de la haine. Le mystère de la haine. Et pour ce faire, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 37. Nous lirons le verset 4, 5, 6, jusqu'au 11e verset. La Bible dit ce qui suit. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine, c'est Joseph. Et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Vous savez, dans la vie, il y a certaines situations qui arrivent, les conditions qui arrivent, les gens peuvent te haïr pour rien. Parce que la question qu'il faut poser dans la vie, c'est celle de savoir quelle est ma part dans tout ce qui arrive.
Quelqu'un commence à réussir sa vie, les choses obéissent, les choses marchent. Tu vas le haïr. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est Dieu. C'est simplement Dieu. Je veux aujourd'hui, toi qui es en train de me suivre, qui es victime de la haine, que tu puisses dire avec moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. L'artisan de tout ce qui se passe dans ma vie, c'est Dieu. À peine qu'elle a quitté la maternité, encore une autre grossesse, mais c'est Dieu. Il a perdu l'emploi et un autre encore, mais c'est Dieu. Où est mon effort? C'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui le fait. Il n'y a que Dieu qui le fait. Pourquoi sa gerbe s'est tenue debout? Mais écoutez, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a fait que la gerbe se tienne debout. Ne me tuez pas pour rien. Il n'y a rien. Ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Si Dieu a décidé que je règne sur vous, je vais régner sur vous. Ce que Dieu a décidé que je sois, je le serai. Je veux m'adresser à celui qui est en train de me suivre. Ce que Dieu a décidé dans ta vie arrivera. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Même si les gens refusent, ce n'est pas la volonté des hommes qui conditionne l'action de Dieu. L'action de Dieu est conditionnée par sa propre fidélité. Sois calme. Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe. Ah, j'aime Dieu. Plus vous vous fâchez, lui ajoute. Jusqu'à ce que vous allez avoir les crampes d'estomac et aller à l'hôpital, lui va continuer à faire. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin que Dieu continue à faire ce qu'il a à faire. Amen. Que Dieu continue à accomplir, n'est-ce pas, son projet dans ta vie. Et que ta destinée soit une grande ouverture et une grande bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Que les hommes parlent, qu'ils se fâchent, mais je crois en une seule chose, c'est lui qui est au ciel, c'est le Dieu juste. Amen. Qui décide par devers lui-même, il n'a besoin de personne pour le conseiller. Comme il a déjà arrêté de le faire, il le fera. Sois calme. Sois calme, j'aime Dieu. Il y a encore un autre songe. Si tu as eu hier, je prie que Dieu ajoute encore aujourd'hui. Que Dieu donne encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Que Dieu ajoute sa grâce à la parole. Je parle du mystère de la haine. La haine, c'est tout un mystère. Lorsqu'on comprend le mystère de la haine, on change dans son attitude, on change dans son comportement. Lorsqu'on comprend le mystère de la haine ne sera jamais un voisin privilégié. La haine sera ce que tu vas repousser dans ta vie. La haine. Lorsque j'ai lu l'histoire de Joseph, je me rends compte que tout ce que Joseph est devenu dans sa vie, c'est la haine. Si Joseph est devenu premier ministre en Égypte, l'escalier qui a transporté Joseph jusqu'à la primature en Égypte, cet escalier s'appelle haine. Et m'inspirant de la vie de Joseph,
J'ai appris beaucoup sur la haine. Ce que la haine peut contre nous. Ce que la haine peut faire dans la vie de celui que nous haïssons. La haine a une action très très puissante que plusieurs personnes ignorent. La haine, lorsque tu la portes, elle a un comportement vis-à-vis de toi. Et lorsque la haine, tu la diriges vers un frère, vers une sœur, vers quelqu'un, la haine change de comportement. Elle ne garde pas le même comportement qu'elle a vis-à-vis de toi. Elle donne un autre comportement vis-à-vis de la victime de la haine. Mais alors, c'est quoi la haine? La haine, c'est un sentiment qui repousse l'autre. Ça, c'est la haine. La haine, c'est attaquer l'autre pour le détruire dans son témoignage, dans sa personnalité. Attaquer pour le détruire, attaquer pour le salir. La haine est une violente aversion, une antipathie, une répugnance. Il y a des gens qui vont très loin quand ils parlent des autres. Ils disent, je préfère un serpent que lui. Ça, c'est de la haine. Il y a des personnes, lorsqu'il est et qu'il voit la personne qu'il est passée, il n'a même pas envie de regarder. Il ferme les yeux. Autant voir autre chose que lui. C'est la haine. Les plus souvent, suivez-moi, nous pensons que la haine, elle est là pour faire du mal à l'autre. Celui que nous n'aimons pas. Mais Dieu, lui, a une autre appréhension de choses. Pour Dieu, la haine, c'est donner de la chance à l'autre de réussir. C'est là que je parle du mystère. Dans notre entendement, la haine, c'est détruire l'autre, c'est le bloquer, l'empêcher d'aller loin. Mais Dieu, lui, quand il regarde la haine, il trouve dans la haine un moyen que l'on donne à l'autre de réussir. La chance que l'on donne à la personne que l'on n'aime pas de réussir. La haine devient une corde que l'on jette dans le trou de misère de la personne que l'on n'aime pas pour le sortir. Je veux dire ici, lorsque quelqu'un est misérable et que tu ne l'aimes pas, tu veux qu'il reste dans cette condition-là, ta propre haine le dira à sortir de sa misère pour entrer dans le bonheur. Parce que la haine, c'est une transaction que nous faisons. La haine signifie prendre ce que j'ai, mon bonheur, ma joie, ma bénédiction, et le transférer à celui que je n'aime pas, prendre le malheur de celui que je n'aime pas, le porter sur moi. C'est ainsi que la haine fera toujours que celui que tu n'aimes pas devienne plus important que toi, celui que tu n'aimes pas devienne plus grand que toi, celui que tu n'aimes pas réussisse plus que toi. Haïr quelqu'un, c'est reconnaître ses mérites de réussir. Haïr quelqu'un, c'est une prière que l'on fait à Dieu en faveur de la personne que l'on hait. Le Dieu du ciel, c'est le Dieu qui écoute le langage le plus codé. Et la haine fait partie du langage le plus codé. Lorsque tu hais, Dieu ne fera pas la haine. Dieu, de ta haine, une prière sortira qui dit à Dieu, fais grâce à cette personne, fais grâce à cette femme, fais grâce à cet homme pour qu'il réussisse. La haine, c'est un souhait de protection. Lorsque quelqu'un te hait, il te donne la chance de ne pas mourir.
Il te donne la chance de ne pas tomber dans le filet de l'ennemi. Parce que la haine, c'est une prière de protection que l'on fait sans le savoir à l'endroit de celui que l'on est. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Si tu es ton ami, ne pense pas que ta haine va détruire sa vie. Parce que cette personne ne dépend pas de toi. Cette personne dépend du Dieu qui est au ciel. Et celui qui est au ciel fera de ta haine une prière pour le protéger et lui donner la réussite dans son parcours. La haine, c'est un calvaire pour celui qui la porte. Vous savez, généralement, la personne victime de la haine ne sait pas qu'il n'est pas aimé. Il passe en route, il rentre chez lui, il a de l'appétit, il mange, il va au lit, il dort profondément. Mais celui qui porte la haine, lui souffre. Chaque fois qu'il te verra passer, son cœur va commencer à surchauffer. Il aura des bibons dans le cœur. Il sera toujours malade. C'est comme ça que la haine amène plusieurs personnes à développer des maladies. Vous allez à l'hôpital, il n'est pas question de maladies normales. C'est des maladies qui viennent de la haine. Il y a des gens qui ont des palpitations, l'hypertension ou l'hypotension. Il y a des gens qui souffrent de gastrique. Vous pensez que c'est des maladies normales. Ce n'est pas normal, c'est des maladies dues à la haine parce qu'il est. La haine, c'est une prison pour celui qui la porte. La haine. Et la haine entre la victime de la haine et celui qui porte la haine commence à tuer celui qui la porte. Et jamais la victime. Je déclare aujourd'hui, quel que soit le nombre de personnes qui te haïssent, tu ne mourras pas. Quel que soit le nombre de personnes qui ne veulent pas te sentir, toi, tu ne t'éteindras pas. Ta destinée va s'allumer parce que ta vie ne dépend pas de ces gens-là. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et l'Éternel n'a fait suivre d'aucun chagrin. D'ailleurs, le Seigneur, quand il veut travailler, il dispose favorablement même nos ennemis à notre égard. Regardez l'élévation de Joseph. Toute l'élévation de Joseph, du début à la fin, c'est la haine de ses frères. Ce que le frère de Joseph ne voulait pas être vis-à-vis de Joseph, c'est ce qu'ils sont devenus. J'aime le Seigneur. Vous savez, nous devons comprendre dans la vie que chacun a son chemin. Dans la vie, ça ne sert à rien de vouloir bâtir sur la vie de quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien de détruire pour bâtir sa grandeur. Dans la vie, ça ne sert à rien de salir quelqu'un pour faire son honneur. Dans la vie, ça ne sert à rien de détruire, n'est-ce pas, la bénédiction de son ami pour créer sa bénédiction. Nous devons savoir dans la vie, chacun a son parcours. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si l'un de nous peut être béni, vous devez savoir que Dieu envoie la bénédiction de plusieurs à travers une personne. Il faut le savoir. Dans une famille, Dieu suscitera toujours une personne. Qui sera la tête de la famille? Qui sera la bénédiction de la famille? Si vous le comprenez bien, vous n'allez pas le combattre.
Vous n'allez pas le haïr. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas bénédiction pour elle-même, mais elle est bénédiction pour plusieurs. La formule de Dieu ne changera pas. Les dieux du ciel. C'est les dieux qui appellent une personne pour plusieurs personnes. Il a appelé Abraham et il a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, une personne. Le Dieu de la Bible ne changera pas de formule. Il a envoyé son fils unique, Jésus, mourir à la croix pour plusieurs personnes. La formule de Dieu restera le même jusqu'aujourd'hui. Dans nos églises, dans nos familles, Dieu va continuer dans nos quartiers à élever une personne pour l'honneur de plusieurs, pour la bénédiction de plusieurs. Alors vous ne devez pas vous attaquer à cette personne pour la détruire. Écoutez, même quand vous le ferez pour la détruire, vous n'y arriverez pas. La bénédiction de Dieu, on ne la combat jamais. Il n'y a personne qui peut détruire la fidélité de Dieu. Parce que Dieu, quand il fait des promesses à une personne, il reste fidèle pour accomplir ses promesses. Il reste fidèle pour ne pas être un homme. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vous devez comprendre que celui que Dieu a soutenu, nous devons le soutenir et non le combattre et non chercher à le détruire parce que nous finirons par nous faire du mal nous-mêmes. Je disais, si Joseph a connu l'élévation, c'est à cause de la haine de ses frères. Si ses frères n'avaient pas pris l'initiative de s'attaquer à Joseph, Joseph serait resté le plus longtemps avec eux chez eux, à la maison. Mais comme la pensée de Dieu était déjà mise en œuvre, tout ceci ne pouvait qu'arriver. C'est que ses frères ne voulaient pas être, dépendre de Joseph. Ils l'ont devenu. Ils l'ont devenu. Vous savez, ils ont pris Joseph. Par haine, ils l'ont jeté dans un puits. Une citerne. Et quelques temps après, ils l'ont sorti. Vous savez, la haine, c'est une puissance. La haine parle. La haine peut faire que la personne que tu vois là commence à te gêner. Et la haine peut te proposer des pistes. La haine pourra te dire pour que tu sois à l'aise, il faut seulement les tuer. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui ont tué leurs amis. Et après les avoir tués, ils n'ont rien gagné. Parce que la bénédiction qui repose sur une personne, tu ne peux pas la prendre. Amen. Chacun a sa bénédiction. La réussite de ton ami, tu ne la prendras pas. Chacun a sa réussite. Vous savez, même dans l'exercice du ministère, arrêtons seulement de nous battre. Ça ne sert à rien. Chacun a son appel dont il rendra compte. Chacun a sa mission. Et chacun a reçu, par rapport à sa mission, un bagage qui va l'aider. Ça ne sert à rien. Comprenons seulement que le monde est basé sur un principe de complémentarité. Nous sommes nombreux, chacun avec sa grâce. Si nous devons mettre toutes ces grâces ensemble, nous bâtirons quelque chose de solide. Même dans la famille. Si nous pouvons nous accepter, mettre nos grâces ensemble, nous bâtirons. Mais la haine agit dans son mystère pour détruire même les paix que nous avons. Il y a des gens qui sont restés misérables, pauvres, à cause seulement de la haine. De la haine. De la haine. Lorsque vous prenez le livre de Esther, au chapitre 6, je trouve l'histoire d'un homme qui s'appelle Aman. Cet Aman, c'était un homme rempli de haine. Il avait de la haine vis-à-vis de Mardoché, le juif.
Et il avait de la haine pour tous les peuples juifs. Aman a ourdi un complot contre les Juifs. Aman a ourdi le complot de détruire les justes. Je vais vous dire, frères et sœurs, vous qui me suivez, celui qui est avec Dieu, on ne le détruit pas facilement. Il est impossible. Rappelez-vous de Balak et de Balaam. Balak a fait venir Balaam. Et quand Balaam est arrivé, vous savez ce qui s'est passé? Balaam s'est levé. Il a regardé Israël. Balak lui a dit, maudis-le. Quand il a ouvert la bouche pour maudire, c'est la bénédiction qui est sortie. Balak lui a dit, pourquoi tu bénis? Balaam a répondu, on ne maudit jamais celui que Dieu a béni. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre quelque part, qui passe des moments difficiles à cause des hommes qui sont tout autour de lui, la haine des hommes, cette haine ne te détruira pas. Parce que celui que Dieu a béni, il n'y a personne pour le maudire. Seigneur, merci. Aman a ourdi un grand complot. Mais suivez-moi. Le complot contre Mardochée. Aman a préparé un poteau contre Mardochée, où il fallait le suspendre. Écoutez, la Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se liguera contre vous, il tombera sous votre pouvoir. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Le matin d'aujourd'hui, vous qui me suivez, écoutez, je déclare toutes les armes dans votre vie sans effet. Et tous les complots montés contre vous ne réussiront pas au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Amen. Rien ne va t'arrêter. Je veux m'adresser à quelqu'un laissé par la foi, qui est en train de souffrir. Il est malade à l'hôpital. La maladie n'est pas synonyme de mort. Tu ne mourras pas. Je veux te dire, tu sortiras de cet hôpital et tu rendras gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as la main de Dieu sur toi. Aman ne savait pas que Mardochée était de la race de ceux-là qu'on n'attaque pas. Frère, dans la vie, il faut faire très attention. On n'attaque pas tout le monde. Il y a des personnes que tu attaques, tu t'attaques toi-même. Et puis de deux, Aman a oublié que la motivation de tout ce qu'il faisait, c'était la haine. Dieu n'a jamais soutenu la haine. Et Dieu ne soutiendra jamais la haine. Parce que le Dieu du ciel, c'est le Dieu qui fonde son autorité, qui fonde ses actions sur l'amour. Dieu n'est pas du côté haine. Et il ne le fera jamais. Dieu ne soutiendra jamais celui qui hait. Celui qui a de la haine. Dieu ne le soutiendra jamais. Jamais. Dieu ne marchera jamais avec des jaloux. Parce que la haine et la jalousie marchent ensemble. C'est quoi dans la jalousie? Je ne veux pas que lui aussi élève la tête. Je ne veux pas que lui aussi parle. Qu'on le cite lui aussi. Il n'y a que moi. Parce qu'on a commencé à le citer, je veux m'attaquer à lui. Saül l'a fait contre David. Tous les combats de Saül avec David, c'est la haine. Simplement parce que David a tué Goliath et les femmes ont chanté 10 000 pour David et 1000 pour Saül. Saül a cherché à le tuer. Écoutez, la haine n'a pas tué David, c'est plutôt Saül lui-même qui est mort. Aujourd'hui, je suis en train de dire, tout celui qui va persister dans la haine contre toi, il sera ton marchepied. Amen. La haine accomplit le psaume 23 dans notre vie. La haine. Elle accomplit le psaume 23 dans notre vie. Lorsque quelqu'un te hait, écoute ce qui arrive. 1. L'Éternel devient ton berger. 2. Tu ne manqueras de rien. Même si celui qui te hait, la ferme toutes les portes pour que tu ne manges pas, pour que tu n'aies pas de subsides. L'Éternel lui-même qui est devenu ton berger
pourvoira à tous tes besoins. Tu ne manqueras de rien. La haine, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, tu ne mourras pas. La roulette et le bâton seront à côté de toi pour te protéger. Et à la fin, l'Éternel est merveilleux. Quand tu es quelqu'un, tu sais ce que l'Éternel fait. Il arrive des moments où il prend tous ceux-là qui ne t'aiment pas, il les met devant toi. Il dresse une table, puis il met une chaise. Il prend l'huile, il verse sur toi. Il remplit ta coupe. Et puis il dresse la table avec des choses merveilleuses qui vont encore susciter la jalousie en eux. La haine n'a jamais été bénéfique pour celui qui la porte. Son mystère, c'est de renverser le rôle. Ce que tu veux que l'autre devienne, c'est ce que tu deviendras toi-même. Oui, oui, c'est ça la haine. La haine prend le sort de celui que tu es, il te le fait porter. Et il prend ton sort heureux, il donne à celui que tu es. Écoutez, je vais terminer. Aman, quand il a décidé de tuer Mardoché, ce n'est pas Mardoché qui est mort, c'est Aman lui-même qui est mort. La Bible dit, sur les poteaux qui étaient préparés contre Mardoché, c'est Aman qui a été suspendu sur ces poteaux. Alléluia. Alléluia. Je veux aujourd'hui que le Seigneur de gloire change les choses dans ta vie. Oui, oui. Je veux que la joie change de quartier. Non, je suis en train de dire, je veux que la victoire change de quartier. Oui, que la victoire parte du camp de ceux qui te haïssent vers ton camp à toi. Que la joie parte du camp de ceux qui te haïssent vers ton quartier. Que ta maison soit visitée par Dieu à cause de la haine. Je vais vous dire, frère, celui qui te hait, ne le maudit pas. Prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour lui. C'est lui pour qui tu pries, qui a de la haine pour toi. Il portera sur sa tête le charbon allumé. Le charbon allumé. Prie pour lui. La seule façon de gérer les gens qui vous haïssent, ce n'est pas de le chasser de chez vous. Ce n'est pas de vous attaquer à eux, mais c'est de leur faire du bien. Un mauvais, on les gère avec le bien. Un mauvais, on ne l'a jamais géré avec le mal. Frères et sœurs, j'ai dit ceci. La haine, c'est un mystère. Le mystère de la haine, c'est que la haine opère pour celui que l'on est et contre celui qui la porte. Nous voulons aujourd'hui comprendre ce mystère et changer de camp. On ne tuera jamais celui qui a de la haine. Regardez ce que la Bible dit. La Bible nous dit dans Philippiens que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Mais qu'est-ce qui a fait mériter à Jésus le nom au-dessus de tous les noms? Qu'est-ce qui a fait que Jésus devienne Seigneur des Seigneurs? C'est la haine des Juifs. Les Juifs ont haï Jésus. Après l'avoir haï, les Juifs ont décidé de mettre fin à la vie de Jésus. En les clouant à la croix des Juifs, et même Satan qui opérait à travers eux, voyait la fin de l'histoire de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, la haine ne t'arrêtera pas. Tu iras au-delà de la croix. Je dis à quelqu'un, tu iras au-delà de la croix. Ce n'est pas la croix qui va t'arrêter. Quand on a mis Jésus à la croix, écoutez-moi, Jésus, on l'a vu mourir, tout le monde était content, les gens ont célébré, ils ont fêté. Quand ils l'ont mis dans la tombe, pendant qu'ils étaient en train de célébrer, pendant qu'ils étaient dans leur fête, premier jour, deuxième jour, et au troisième jour, le Fils de Dieu est ressuscité. Je veux dire à quelqu'un, même si par le combat des hommes, ta vie a semblé disparaître, la puissance de Dieu va la ressusciter. La ressusciter. C'est comme ça que Jésus a vaincu le pouvoir de la haine. Il est sorti vivant. Et quand il sort vivant, Dieu lui donne les noms qui est au-dessus de tous les noms. Et Dieu dit, tout genou doit fléchir. Et toute langue. Dans le tout genou qui doit fléchir, il y a les genoux
de ceux qui l'ont aimé et de ceux qui ne l'ont pas aimé. Les langues qui doivent confesser, il y a ceux qui l'ont aimé et ceux qui ne l'ont pas aimé. Frères et sœurs, le temps est arrivé. Ceux qui t'ont beaucoup combattu vont te chercher. Alléluia. Ils seront les premiers à venir aussi fléchir à genoux et venir supplier ta grâce. Une seule chose, au mal, on ne réplique pas par le mal. Au mal, on réplique par le bien. Amen. Faites du bien partout, ne chassez personne. Nous sommes de ceux qui répandent l'odeur de Christ. Et l'odeur de Christ, c'est l'amour fraternel. Que Dieu vous bénisse.